Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial que beaucoup d'entre nous rencontrent, les blocages spirituels qui empêchent nos bénédictions de se manifester. Avez-vous déjà senti que malgré tous vos efforts, quelque chose vous empêche toujours d'avancer? Que les opportunités semblent vous échapper? Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a une raison profonde derrière cela, et aujourd'hui nous allons la découvrir ensemble. Nous allons explorer comment certains comportements et sentiments peuvent créer des barrières spirituelles qui nous éloignent du but divin que Dieu a déjà préparé pour vous. Nous allons parler de ce que signifie vraiment être en alignement avec la volonté de Dieu et pourquoi, parfois, prier seulement n'est pas suffisant. Êtes-vous prêt à voir au-delà de ce que vos yeux perçoivent? Alors continuez à regarder. En attendant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu l'impression d'être pris dans un cycle répétitif où rien ne semble changer? Partagez vos expériences, car cette vidéo pourrait vous aider à comprendre ce qui se passe. Si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un, partagez-le avec eux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos comme celle-ci. Allons droit au but. Qu'est-ce qui pourrait bloquer vos bénédictions? La première étape pour résoudre cela est de comprendre ce qui se passe réellement. Avez-vous déjà eu cette sensation de lutter, de faire des efforts, d'essayer de tout faire correctement, mais rien ne change, comme s'il y avait une barrière invisible qui vous empêche d'avancer? Beaucoup d'entre nous traversent cela, et la vérité est que ce n'est pas un manque de chance ou d'effort, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il existe des forces qui agissent dans l'invisible, tant pour nous aider que pour nous bloquer. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que souvent ce blocage ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas des autres, des situations externes ou de quelque chose de physique. Cette barrière peut être en vous, créée par vos propres pensées, attitudes et surtout par ce que vous portez dans votre cœur. La question est-ce que vous vous empêchez de recevoir ce que Dieu a pour vous? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui empêche vos bénédictions d'arriver? Parce que la vérité est que Dieu a déjà tout préparé. Il a déjà écrit votre histoire, déjà placé les opportunités sur votre chemin, déjà ouvert les portes. Mais si vous êtes prisonnier de schémas qui vous éloignent de sa volonté, vous pourriez finir par vous saboter sans vous en rendre compte. Ce sabotage se produit de différentes manières. Parfois, c'est ce ressentiment que vous portez depuis des années. Parfois, c'est une relation que Dieu vous a déjà montré que vous devez terminer, mais vous insistez. Parfois, ce sont des habitudes, des dépendances émotionnelles ou même des pensées négatives qui se répètent et deviennent un mur entre vous et ce qui vous appartient déjà de droit. Mais ne vous inquiétez pas, je ne dis pas cela pour vous effrayer ou vous inquiéter. Je le dis parce que si vous reconnaissez le problème, vous avez déjà fait le premier pas pour sortir de cette prison invisible. Et maintenant, vient la partie la plus importante. Comment identifier ce blocage? Comment savoir si quelque chose vous empêche d'avancer? Et plus encore, comment vous en libérer? Parlons-en maintenant, car comprendre ce blocage est la clé pour changer votre vie. Maintenant que vous comprenez que souvent, le blocage ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, nous devons aller plus loin. Comment ce blocage se manifeste-t-il dans votre vie? Comment savoir si quelque chose vous bloque spirituellement? Le premier signe est la répétition des cycles. Avez-vous déjà remarqué que certaines situations semblent se répéter dans votre vie? Cela peut être toujours le même type de problème, la même frustration, les mêmes portes qui ne s'ouvrent pas. Peu importe combien vous essayez de différentes manières, ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'un cycle se répète, cela signifie généralement qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore été transformé. Dieu ne vous emmènera pas à un nouveau niveau si vous n'avez pas encore appris la leçon nécessaire pour cette nouvelle phase. Un autre signe fort de blocage spirituel est la sensation de stagnation. Vous sentez que vous faites tout, mais rien ne coule, comme si vous étiez coincé dans un endroit où les choses n'avancent pas. Cette sensation n'est pas normale. Lorsque nous sommes alignés avec Dieu, même si nous rencontrons des défis, il y a toujours un mouvement, un progrès. Mais lorsqu'il y a un blocage spirituel, tout semble lourd, difficile, comme si quelque chose vous tirait en arrière. Et voici un point important. Souvent, ce qui nous retient n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas un grand péché ou une erreur flagrante. Ce sont des choses subtiles que nous portons sans nous en rendre compte. Des rancunes non résolues,
des sentiments de jalousie, de l'orgueil déguisé, un manque de pardon. Tout cela crée une énergie qui empêche les bénédictions de vous atteindre. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous êtes chargé d'émotions négatives, tout semble aller de travers, comme si le monde entier était contre vous? Cela se produit parce que ces émotions créent des barrières spirituelles. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous bénir, c'est que vous bloquez vous-même l'entrée de ce qu'il a déjà préparé pour votre vie. Et voici un avertissement très sérieux. Il y a des gens qui passent toute leur vie sans s'en rendre compte. Ils continuent à prier, à chercher, à faire des promesses, mais rien ne change parce qu'ils ne font pas ce qui doit vraiment être fait. Dieu ne se satisfait pas de prières vides. Il veut une transformation. Il veut que vous voyiez où vous vous trompez et que vous corrigiez cela. Alors, la question que vous devez vous poser maintenant est: y a-t-il quelque chose en moi qui m'empêche d'avancer? Est-ce que je retiens quelque chose que j'aurais dû laisser partir depuis longtemps? Parce que la réponse à cette question pourrait être ce qui va débloquer votre vie. Maintenant, parlons de ce qui vous retient, qui vous fait continuer dans ce cycle, même lorsque vous essayez de changer. C'est l'un des plus grands défis des élus. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Maintenant que vous avez réalisé que le blocage pourrait être en vous, vous vous demandez peut-être: mais si j'ai déjà essayé de changer et que rien ne s'est passé, alors qu'est-ce qui me retient? C'est une question essentielle car parfois, la prison spirituelle n'est pas une erreur personnelle. Il y a des forces cachées qui travaillent pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Si vous êtes un élu, vous devez comprendre que votre vie ne fonctionne pas comme celle des autres. Vous n'êtes pas ici pour vivre en pilote automatique, en suivant le flux du monde. Vous avez un but plus grand. Et justement pour cette raison, il y a des forces qui tentent de vous empêcher de l'accomplir. Et voici un point crucial. La manière dont ces forces agissent n'est pas toujours évidente. Vous pourriez penser qu'il s'agit de quelque chose d'externe, d'attaque spirituelle directe. Mais la plupart du temps, la stratégie est bien plus subtile. Elle profite de vos propres faiblesses, de vos douleurs non résolues, de vos peurs les plus profondes. Et si vous n'êtes pas attentif, vous pourriez finir par être manipulé sans vous en rendre compte. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous décidez de changer, des choses étranges commencent à se produire? Des personnes du passé, des situations anciennes refont surface, des tentations surgissent de nulle part. Ce n'est pas par hasard. Chaque fois que vous essayez de vous libérer d'un cycle négatif, il y a une résistance. C'est comme si quelque chose voulait vous tirer en arrière. Le problème est que les gens ne perçoivent pas ce mouvement. Ils pensent que ce n'est qu'une coïncidence, que la vie est ainsi. Mais ce n'est pas le cas. C'est un test. Si vous cédez, vous resterez prisonnier du même endroit. Si vous insistez dans les mêmes schémas, il est inutile d'espérer des résultats différents. Et l'un des principaux liens qui vous retiennent sont les attachements erronés, des relations qui n'ont plus de sens. Mais vous insistez, des personnes qui ne font que drainer votre énergie, mais vous avez peur de vous éloigner. Des habitudes que vous savez déjà que vous devez changer, mais vous n'avez pas encore eu le courage. Tout cela vous maintient ancré dans le passé et empêche le nouveau de Dieu d'entrer dans votre vie. Et voici une vérité dure, mais nécessaire. Tant que vous continuerez à vous accrocher à ce que Dieu vous a déjà dit de lâcher, vous n'avancerez pas, parce qu'il ne vous donnera pas quelque chose de nouveau tant que vous êtes encore attaché à l'ancien. Alors, la grande question est: qu'est-ce qui vous retient encore? Qu'est-ce qui en vous résiste encore au changement? Parce que pour sortir de ce cycle, il ne suffit pas de le vouloir. Vous devez prendre une décision, et cette décision est celle que vous attendez tant. Mais avant de parler de la manière de vous libérer pour de bon, nous devons comprendre quelque chose de très important: les sentiments que vous portez dans votre cœur. Souvent, ce ne sont pas seulement les situations externes qui nous retiennent, mais les émotions internes. Maintenant que vous comprenez comment des forces cachées peuvent vous maintenir prisonnier, nous devons parler de quelque chose de encore plus dangereux: les émotions que vous portez dans votre cœur. Oui, parce que souvent, ce n'est pas le monde autour de vous qui bloque votre vie, c'est ce qui se passe en vous. Et savez-vous quel est le plus gros problème? Ces émotions négatives sont si courantes, si présentes dans notre quotidien, que nous finissons par les normaliser. Nous pensons que ressentir de la colère, de la jalousie, du ressentiment ou de la peur est quelque chose de naturel et inoffensif. Mais la vérité était que ces émotions créent des barrières spirituelles très fortes,
elles vous déconnectent de Dieu et de votre but. Par exemple, parlons du ressentiment. Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous souvenir de quelque chose du passé et à ressentir cette douleur à nouveau? Combien de fois avez-vous souhaité que quelqu'un paie pour ce qu'il vous a fait? C'est une prison. Le ressentiment vous retient dans le passé et vous empêche d'avancer. Vous pouvez prier, jeûner, faire de votre mieux, mais au fond de vous, il y a encore cette douleur. Votre énergie n'est pas alignée avec ce que Dieu veut vous donner. Et la peur? Combien d'opportunités avez-vous déjà manqué parce que vous aviez peur de prendre des risques, parce que vous vous sentiez incapable, parce que vous vous demandiez « et si ça tourne mal ?» La peur est l'une des armes les plus puissantes pour vous maintenir petit. Elle vous fait douter de vous-même, vous fait remettre en question si vous méritez vraiment les bénédictions que Dieu veut vous donner. Et, sans vous en rendre compte, vous commencez à rejeter ce qui a été préparé pour vous. Maintenant, peut-être le sentiment le plus dangereux de tous, la jalousie déguisée. Peu de gens admettent ressentir de la jalousie, mais elle se manifeste de manière subtile. Avez-vous déjà ressenti un malaise en voyant quelqu'un prospérer? Vous êtes-vous déjà comparé à quelqu'un d'autre en pensant « Pourquoi lui réussit et pas moi ?» C'est un signal d'alarme. Chaque fois que vous ressentez de la jalousie, même si vous ne le voulez pas, vous vibrez dans la pénurie. Vous dites intérieurement que vous croyez qu'il n'y a pas de place pour vous aussi pour prospérer. Et ce type de pensée est ce qui éloigne vos propres bénédictions. Et il y a un autre détail. Il ne sert à rien de prier et de demander à Dieu de vous bénir si, en vous, il y a un cœur chargé de ses émotions. Dieu ne bénit pas un cœur impur. Il veut que vous nettoyiez d'abord votre intérieur pour que vous puissiez recevoir ce qu'il a à vous donner. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment faire pour me libérer de cela? Comment nettoyer ces émotions et ouvrir la voie à ce que Dieu veut me donner? C'est la partie la plus importante, et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Comment se libérer de ces liens émotionnels et spirituels pour enfin permettre aux bénédictions de Dieu de couler dans votre vie? La première chose que vous devez comprendre est que la libération ne se produit pas à l'extérieur. Elle se produit en vous. Il ne sert à rien de simplement changer les circonstances externes, de couper les personnes toxiques ou d'essayer de fuir les problèmes. Si intérieurement vous portez toujours les mêmes sentiments, le véritable changement ne se produira pas. Le véritable changement commence dans le cœur, et pour cela, vous devez prendre 3 attitudes fondamentales: reconnaître, pardonner et transformer. La première étape est de reconnaître ce qui est en vous, sans excuse, sans justification. Qu'est-ce qui pèse encore dans votre cœur? Quelle rancune, peur et ressentiment portez-vous encore? Beaucoup de gens fuient ce processus parce que cela fait mal. Cela fait mal d'admettre que nous nourrissons des sentiments négatifs. Cela fait mal de réaliser que parfois, nous nous sabotons nous-mêmes. Mais sans cette reconnaissance, rien ne change. Si vous ressentez de la jalousie, de la peur, de la colère, du ressentiment ou toute autre émotion négative, ne cherchez pas à le nier. Au lieu de cela, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Souvent, ces émotions sont des signes de blessures profondes qui doivent être guéries. Après avoir reconnu vient le pardon. C'est le point où beaucoup de gens se bloquent. Le pardon n'est pas seulement un acte de bonté, c'est un acte d'intelligence spirituelle. Pardonner ne signifie pas que vous devez être d'accord avec ce qu'on vous a fait ou permettre qu'on vous blesse à nouveau. Cela signifie que vous choisissez de vous libérer du poids que cela a sur vous. Pensez-y. Chaque fois que vous vous souvenez d'une douleur passée et que vous ressentez la même douleur, c'est comme si vous reviviez cela. Vous donnez du pouvoir à cette douleur pour continuer à vous blesser. Le pardon coupe ce cycle. Et ce n'est pas seulement pardonner aux autres. Souvent, le pardon le plus difficile est de se pardonner à soi-même. Vous vous êtes déjà blâmé pour des choix erronés. Vous vous êtes déjà condamné pour quelque chose que vous avez fait ou omis de faire. Sachez que cette culpabilité vous retient également. Dieu vous a déjà pardonné. Alors, pourquoi continuez-vous à porter ce fardeau? Après avoir reconnu et pardonné, vient la partie la plus importante. Transformer. La transformation est l'étape où tout commence vraiment à changer. Il ne suffit pas de reconnaître vos failles et de pardonner. Il faut agir différemment. Vous voulez que les bénédictions coulent dans votre vie? Vous devez créer un nouveau chemin, une nouvelle mentalité, un nouveau modèle de comportement. Et comment faire cela?
D'abord en changeant votre façon de penser. Les pensées négatives génèrent des émotions négatives qui, à leur tour, influencent vos actions et créent des barrières spirituelles. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours vivre les mêmes situations négatives, comme si elles étaient prises dans un cycle qui ne change jamais? Cela se produit parce que, au fond, elles continuent à nourrir les mêmes pensées. Celui qui pense petit vit petit. Celui qui pense en termes de pénurie vit dans la pénurie. Mais celui qui a la foi et croit en ce que Dieu a pour sa vie commence à voir des opportunités là où il n'y avait auparavant que des obstacles. Après le changement de pensée vient le changement d'attitude. Vous devez agir comme quelqu'un qui est déjà prêt à recevoir les bénédictions de Dieu. Cela signifie arrêter de se plaindre, arrêter de se poser en victime et commencer à marcher dans la bonne direction. Si Dieu vous montre que vous devez changer une habitude, abandonnez cette habitude. S'il vous dit que vous devez vous éloigner de certaines personnes, prenez cette décision, aussi difficile soit-elle. L'obéissance est fondamentale. Souvent, les gens prient pour des réponses, mais lorsque la réponse arrive, ils l'ignorent ou y résistent, et cela ne fait que prolonger la souffrance. Un autre point essentiel de la transformation est la gratitude. Vous ne pouvez pas attendre d'être reconnaissant seulement lorsque les bénédictions arriveront. La gratitude doit être un mode de vie. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous ouvrez la porte pour recevoir davantage. C'est comme si Dieu vous regardait et disait « Il apprécie ce que je lui ai déjà donné, alors je peux lui confier encore plus. » Et voici le secret. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus quotidien. Chaque jour, vous devez vous observer, corriger vos erreurs, aligner vos pensées avec la volonté de Dieu et avancer. Il ne sert à rien d'attendre la perfection. Ce qui compte, c'est le progrès. Êtes-vous prêt à faire ce pas? Parce que, si c'est le cas, il y a quelque chose de puissant que vous devez comprendre avant de pouvoir vraiment entrer dans cette nouvelle phase de votre vie. Et si ce contenu a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci. À bientôt dans la prochaine vidéo.